rallye régional, mais comme national, sont des épreuves qui ont lieu sur 2 jours, sur des circuits qui sont repérés bien à l'avance par les routeurs. Le rallye se passe en équipage de 2 personnes, un navigateur, un pilote. Chacun spécialisé dans son domaine, le navigateur, comme son nom l'indique, plutôt spécialisé dans la tenue de la navigation, et le pilote donc pour piloter l'avion et repérer les photos au sol. Nous avons réparti les gens depuis toujours en 2 catégories au niveau fédéral, qui sont la catégorie honneur, qui s'adresse à des pilotes peut-être débutants dans le rallye aérien, et la catégorie élite, qui est donc réservée aux pilotes qui ont déjà obtenu des résultats et des classements. L'épreuve, ça consiste à récupérer une enveloppe dans laquelle se trouve une carte vierge, des cartes vierges et des éléments pour tracer tous nos points tournants. Donc on dispose d'un temps limité d'environ une trentaine de minutes pour tracer la navigation, tous les points tournants, minuter, préparer les photos que l'on est censé voir en vol. Celle-là s'appelait raquette. Ah oui, vous le nommez avant et vous cherchez la raquette après. D'accord. Alors on donne un surnom à la photo. Et quand on voit une raquette dans le paysage, ça saute aux yeux. ça saute aux yeux. Le parcours, on le saura pour nous un quart d'heure avant de partir. Et donc en fait, on a un sujet, un énoncé qui nous donne le descriptif des points et on a des choses à tracer. On doit tracer la navigation et en fait, on ne sait pas où on va avant le décollage. Bon vol. Le pilote ouvre l'enveloppe. Une fois qu'il a ouvert l'enveloppe, il va donner le log de navigation à son navigateur tout de suite. Le navigateur l'affiche devant lui, il va lire une fois toutes les définitions pour voir les tiroirs, voir s'il y a des pièges. Et après il va commencer à tracer à peu près 5-6 points, il va les cercler. Et ensuite il va tirer un trait pour rejoindre ces points et les minuter. L'histoire que son pilote, à chaque minute, il sache où il est exactement pendant le vol. Le pilote il va ranger les photos de points tournants parce que ces photos elles sont dans l'ordre. Donc il les range, il les sortira quand il passera les points. Et à côté de ça, il a 2 planches de 10 photos. Il va les découper et il va les étudier. Ça, il faut qu'il le fasse en 10 minutes maximum. Parce qu'après, il a le démarrage de son avion, la préparation machine, gestion du décollage. Ils ont déclaré une vitesse E au départ, et c'est cette vitesse qui est prise en compte. Donc c'est pas une course de vitesse, c'est une course de précision. Je prends la feuille d'observation, vous montez les loggers au premier étage de la tour. J'y vais. Et après pour descendre, pour débriefer avec Michel. Voilà. Ah, les loggers, ok, merci. C'est un enregistreur en fait, ça enregistre la position de l'avion toutes les secondes. Et après on a un logiciel qui permet de savoir, il y a un log de nav où on doit passer tel point à telle heure. Et donc le logiciel compare le temps de passage au temps théorique et compte des pénalités. Alors ça donne quoi? Ça donne ça. On n'a pas de 90? Non, mais vous êtes plus là. Autrement, starting point, non, tout est bon. Toutes les photos que tu as vues, elles sont effectivement bien plotées, c'est précis. Il manque 4 photos. Elle était dure là, le château d'eau à voir sur la deuxième branche? C'est une espèce de petite station ou un petit transformateur. Enfin, c'est ce tout petit oui. truc que je l'ai pas vu. Oui. 0. Quand c'est 0, c'est bon. Pour une fois que j'ai un 0. 5 du 9, là vous voyez à 3 du 9. Dommage de voir toutes les photos et de ne pas bien les positionner. Donc on est capable. Oui, bien sûr qu'on est capable. Quand on fait ça, on est capable. Là, c'est de la précision. Tous les points tournants sont justes, toutes les photos sont vues. C'est juste un petit problème de positionnement des photos sur la carte, avec une erreur de plus d'un nautique. Parce que quand on passe bien sur tous les points tournants, ça veut dire qu'on suit bien le trait. Donc les photos, on les voit, mais on n'arrive pas encore à les positionner correctement sur la branche, sur la carte, à l'endroit exactement où elle est. En navigation, les photos sont plus faciles en honneur. Et la navigation est beaucoup plus facile à tracer. La différence se fait là. L'élite, on essaye de tirer le niveau de l'élite pour se rapprocher de l'international. L'élite, c'est une passerelle pour accéder au groupe France. Et de ce groupe France, on va en sortir 4 qui vont aller faire les championnats du monde ou championnats d'Europe.
performance, elle n'est pas dans l'individu, elle est bien dans le travail en équipage. J'ai totalement confiance en lui, sur la trajectoire, sur le trait, et il a totalement confiance sur ce que je lui trace en termes de trait sur la navigation. Chacun des deux a un travail et un partage des tâches qui fait que réunis, tout s'emboîte et on va dans la même direction et on peut doubler la performance qui individuellement pourrait être plus basse. Il faut savoir que c'est relativement important de ne pas changer d'équipage parce que ça fait quelques années qu'on travaille ensemble. Maintenant, depuis 2005, on a créé un langage qu'on utilise en vol et cette symbiose elle est très importante quand on dispute des compétitions nationales ou internationales. La navigation se termine par un atterrissage dit de précision. C'est se poser comme les pilotes ont l'habitude, c'est-à-dire le respect d'un plan, le respect d'une vitesse. On vise un point d'aboutissement et lorsqu'on fait son arrondi, on vient toucher au plus près de la bande blanche. Tout ce qui est utile pour pratiquer le rallye aérien, que chaque pilote qui est breveté a les connaissances et a la pratique pour le faire, a la pratique théorique. La seule chose, c'est que tout est concentré, en fait, c'est ça. Et puis c'est très stimulant parce que ça rend le vol très fun, comme une petite chasse au trésor. C'est une discipline qui fait qu'on progresse énormément en termes de précision et de navigation, de respect des temps. Et on vole dans une meilleure sécurité ensuite quand on fait les vols, nos vols de voyage ou nos vols de tour de piste ou nos vols d'entraînement le reste de l'année. Ce ne sont pas des compétiteurs vraiment, c'est une équipe dans l'équipe honneur et même les élites viennent aider les honneurs. Il y a vraiment une solidarité, il n'y a pas les élites d'un côté, les honneurs de l'autre. Tout le monde travaille ensemble. C'est sympa de se retrouver pour un week-end pour disputer un championnat parce que on retrouve des amis, on passe de bons moments. Et c'est aussi ça l'esprit du rallye aérien, c'est la convivialité. Moi j'invite tout le monde à participer à ces championnats. Au-delà du vol, il y a également l'amitié qui se crée entre les gens.